Bonjour, ici le podcast de la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques à Marseille. Aujourd'hui, pour vous faire découvrir notre discipline et vous donner les clés de compréhension du monde, nous allons parler sport et politique. La question que nous allons traiter est comment le sport s'affirme-t-il comme un élément du soft power dans l'histoire. C'est avec l'exemple du Qatar qu'on peut illustrer notre propos. La stratégie d'émergence du Qatar passe par le sport power. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est le sport power. Le sport power se traduit par l'utilisation de compétitions sportives symboliques afin d'orchestrer un rapprochement entre deux ou plusieurs pays. En l'occurrence, l'exemple le plus récent auquel nous pouvons nous référer est la Coupe du Monde organisée et qui se joue au Qatar. Ce principe de sport power se base sur celui du soft power, qui lui se définit par la capacité d'un État à influencer et orienter les relations internationales en sa faveur. Le Qatar va utiliser ces deux stratégies afin de s'imposer sur la scène internationale à travers plusieurs éléments tels que le sport. Tout d'abord, le Qatar, d'une superficie équivalente à l'Île-de-France, s'est imposé sur la scène internationale grâce à des investissements importants dans le sport. Ayant à sa disposition la troisième réserve de gaz au monde, mais sans réelle puissance militaire, ce petit État de la péninsule arabique s'est révélé être un acteur redoutable dans l'utilisation de son sport power. La stratégie d'émergence du Qatar passe par le sport power, pour ne pas dire qu'elle repose entièrement dessus. C'est un pays explorateur de gaz naturel, avec donc de grandes ressources dans le gaz naturel liquéfié. Il est situé face à l'Irak et voisin frontalier de l'Arabie Saoudite. Le Qatar vit dans une zone géopolitique troublée. Pour se protéger de ses voisins, le Qatar signe dans les années 1990 un accord de coopération de défense avec les États-Unis. L'Émirat suit une stratégie d'émergence en deux temps. En premier lieu, économique. Le but est d'anticiper une baisse des revenus du gaz et de se tourner davantage vers le tourisme et le commerce. En second lieu, diplomatique. Le Qatar se lance dans une politique de sport power dans le but de mettre en évidence sa modernité, sa richesse et son innovation. Cela passe avant tout par une diplomatie du sport qui apporte de la médiatisation, de la popularité, mais également et surtout du prestige. Tout ça en s'appuyant sur une diplomatie sportive, comme on l'a vu récemment dans l'actualité avec la Coupe du Monde par exemple. Mais pas que. Cela fait une trentaine d'années que le Qatar s'investit dans divers projets sportifs. À partir des années 1990, le Qatar se lance dans l'organisation de compétitions internationales de golf, de Formule 1, de cyclisme, d'athlétisme, mais surtout de football. Ils suscitent donc l'intérêt à travers diverses compétitions sportives. Ils ont été eux-mêmes qualifiés pour la Coupe du Monde de football 2022 de par leur équipe. Le fait d'amener une Coupe du Monde est une véritable prouesse. C'est une première dans un pays arabe et musulman. Cela va donc conférer au Qatar un statut de leader régional et donc lui permet d'accentuer son pouvoir dans la péninsule arabique. Cette émergence du Qatar se fait également à travers des investissements à l'étranger. Ces investissements ont permis à l'Émirat d'acquérir le club du Paris Saint-Germain. C'est notamment à travers la branche sport de ce fonds d'investissement qu'est exercé le soft power qatari à l'étranger. En s'emparant également du sponsoring du FC Barcelone, le pays s'est offert un rayonnement planétaire grâce à la vente du maillot du joueur Lionel Messi. La vente de son maillot se vend à des milliers d'exemplaires. Même si le football demeure la discipline sportive attirant le plus d'investissements, le Qatar ne se limite à aucun sport. Le Qatar investit également dans le cyclisme, mais également dans le sport équestre et dans l'athlétisme. Le Qatar dispose d'un atout majeur, c'est là de posséder la chaîne de sport beIN Sport, qui est devenue un acteur incontournable et qui inquiète de plus en plus la concurrence. Diffusant la quasi-totalité des championnats de football, détenant les droits de la NBA, de Roland-Garros et de bien d'autres compétitions. Nous pouvons à présent nous interroger sur l'efficacité de cette diplomatie sportive qui est contestable. Au-delà du manque de légitimité de l'Émirat à devenir la capitale mondiale du sport, de par sa population de nationaux essentiellement subventionnés par l'État, une réserve limitée de sportifs éligibles pour jouer en sélection et un faible intérêt général de la population pour les sports occidentaux, la réalité derrière le succès économique du Qatar peut constituer un frein dans cette quête de pouvoir. La question sur des travailleurs venant de tous les horizons s'apparente à une situation d'esclavage moderne. Avec le regard du monde braqué sur lui, le Qatar s'est saisi de cette question. En effet, pour ne pas donner l'opportunité à ses adversaires d'anéantir son sport power, l'Émirat a présenté une nouvelle loi, le 30 octobre 2015, mettant fin au système controversé de parrainage qui mettait l'employé à la merci de son employeur. Malgré cela, on compte plus de 7 milliers de travailleurs étrangers morts pour les constructions des diverses infrastructures nécessaires à la Coupe du Monde. La stratégie d'influence du Qatar à travers cette diplomatie du sport s'avère donc efficace. En se construisant une image positive aux yeux du monde, l'Émirat peut ainsi mener une guerre économique discrète qui passe par la prise de participation dans les capitaux de grandes entreprises, du rachat de terres arables ou encore en investissant dans l'immobilier de luxe. Dans cette stratégie globale, le sport power qatari s'impose comme une véritable arme d'influence décisive.